quand j'ai rendu visite à mes parents pour le nouvel an, j'ai trouvé mes photos déchirées dans la poubelle. Maman a dit nonchalamment, on redécore, ça ne sert à rien de garder des photos de notre plus grande erreur. Ma sœur Harry, elle se pointe encore comme si on voulait vraiment d'elle ici. Ma tante a annoncé, on a lancé des paris sur le moment où elle comprendra enfin le message. Maman a continué, on a transformé son ancienne chambre en débarras plus utile qu'elle ne l'a jamais été. Tout le monde a éclaté de rire. J'ai souri, j'ai sorti leur poubelle et je suis parti discrètement. Maintenant, ils sont devant mon appartement à 2 heures du matin, frappant à la porte, en sanglots, on plaisantait. Réponds-nous, s'il te plaît. On est ta famille. Ne nous détruis pas. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à Chicago. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 27 ans. Et à 2 heures du matin, mes parents frappaient si fort à la porte de mon appartement que les murs du couloir en tremblaient. Ma mère sanglotait. Mon père n'arrêtait pas de crier mon nom, et quelqu'un derrière eux hurlait, on plaisantait, Claire, ouvre la porte, s'il te plaît. Mais 6 heures plus tôt, ils avaient ri pendant que je me tenais dans leur cuisine, tenant des morceaux de mon propre visage dans mes mains. J'étais rentré chez moi pour le nouvel an, pensant que la distance les avait peut-être adoucis. Peut-être que le temps avait fait ce que l'amour ne semblait jamais pouvoir faire dans cette maison. Au lieu de cela, j'ai trouvé un sac poubelle noir à côté de l'îlot, à moitié ouvert, rempli de photographies déchirées, de photos d'école, de photos de remise de diplôme, du Polaroid de mon premier appartement, même la bande de photomaton que j'avais gardée de mes 10 ans. Chaque version de moi qu'ils avaient encadrée, pliée, déchirée et jetée comme des restes avariés. Ma mère n'a même pas semblé gênée quand je les ai sortis. Elle a juste siroté son vin et dit, on redécore. Ça ne sert à rien de garder des photos de notre plus grosse erreur dans le salon. Ma sœur a ri et a crié, elle se montre encore comme si on la voulait vraiment ici. Puis ma tante a ajouté, on a fait un pari sur quand elle va enfin comprendre l'allusion. Une seconde plus tard, ma mère est allée plus loin, on a transformé son ancienne chambre en débarras, plus utile qu'elle ne l'a jamais été. Tout le monde a ri, fort, à l'aise, entraîné. J'ai souri, j'ai noué le sac poubelle, je l'ai sorti moi-même, et je suis allé à ma voiture sans jamais élever la voix. Ils pensaient que cela signifiait qu'ils avaient gagné. Ils ne savaient pas que je venais de sortir de cette maison la seule chose qui pouvait les ruiner. Avant de vous dire ce qui était enterré dans ce sac poubelle et pourquoi ils suppliaient devant ma porte à 2 heures du matin, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le retour en voiture à Chicago aurait dû prendre 40 minutes, mais je suis resté garé à 3 pâtés de maison de leur maison pendant près de 20 minutes avant même de tourner la clé. Mes mains ne tremblaient pas à cause de l'insulte. Cette partie était vieille, familière, prévisible. Ce qui m'a touché, c'est l'insouciance, la facilité, comme si me détruire était devenu une tradition familiale à laquelle ils ne faisaient même plus attention. J'ai finalement pris la route avec le sac poubelle sur le siège passager, et une photo déchirée posée dessus. Une photo de maternelle avec un coin manquant, là où l'ongle de ma mère avait déchiré mon épaule. À un feu rouge, j'ai regardé plus profondément dans le sac, m'attendant à ne trouver que d'autres morceaux de mon visage. Au lieu de cela, j'ai trouvé autre chose mélangée aux photos. 3 vieilles mini-cassettes, un enregistreur numérique fissuré et une enveloppe bancaire avec l'écriture de mon père dessus. Cela m'a coupé le souffle pendant une seconde. Je connaissais ces cassettes. Il y a des années, avant de devenir ingénieur en archivage audio, j'étiquetais tout dans cette maison parce que personne d'autre ne se souciait de garder les registres à jour. Des discours d'anniversaire, des appels pour l'hypothèque, des mémos vocaux de mon grand-père, des disputes familiales ivres qu'ils oubliaient que je pouvais entendre depuis les escaliers. J'avais l'habitude de sauvegarder le son parce que cela me semblait plus sûr que la mémoire. La mémoire pouvait être niée. Le son ne le pouvait pas. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout étalé sur ma table à manger et j'ai commencé à trier. Photos déchirées à gauche, cassette au milieu, enveloppe à droite. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait des avis de retard, un relevé de prêt immobilier, 2 lettres d'impôts impayées et une copie d'un formulaire de transfert avec la signature à moitié remplie de mon père, et la page de notaire de ma mère jointe. Ils n'étaient pas seulement en difficulté, ils se noyaient. Et soudain, les blagues du dîner prenaient tout leur sens. Les nouveaux planchers de bois franc, la redécoration, l'empressement à m'effacer des murs. Ils ne rafraîchissaient pas la maison. Ils la mettaient en scène, se préparant à la vendre.
Ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis près de 3 ans, j'avais discrètement payé plusieurs factures en retard liées à cette propriété, via un compte tiers, après que mon grand-père m'ait demandé, m'ait supplié, de ne pas laisser la maison familiale s'effondrer pendant qu'il était malade. Je l'ai fait parce qu'il m'avait un jour murmuré, « Tu es la seule de cette famille à entendre ce que les gens disent vraiment. » Après sa mort, j'ai continué à aider. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'étais assez stupide pour croire que peut-être un jour, il cesserait de me traiter comme une cicatrice qu'il regrettait. Cette nuit-là, en regardant ses lettres, j'ai réalisé quelque chose de brutal. Il s'était moqué de moi avec mon propre argent, gardant les lumières allumées derrière eux. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à tous les comptes que j'avais utilisés pour les protéger, et j'ai mis fin à tous les transferts. Coussin d'impôt foncier disparu. Flotteur d'urgence des services publics disparu. Paiement automatique de l'écart hypothécaire disparu. Pont d'assurance disparu. Puis j'ai fait ce que je fais mieux que quiconque. J'ai restauré le son. J'ai nettoyé le bruit statique des vieilles cassettes, numérisé les fichiers et écouté. À minuit, j'avais ma mère plaisantant avec ma tante à propos de « traire » Claire jusqu'à ce que Walter meure. J'avais mon père riant en disant que j'étais bonne pour l'argent silencieux et rien d'autre. J'avais mes sœurs disant qu'elles devaient continuer à faire semblant d'avoir besoin d'espace jusqu'à ce que je couvre aussi les « springés ». Et sur le fichier le plus récent, enregistré par accident lorsque l'enregistreur numérique avait apparemment été jeté dans un tiroir à bric-à-brac et activé, je les ai entendus discuter de la vente de la maison. Ainsi que d'un mensonge qu'ils prévoyaient de raconter au reste de la famille sur les raisons de leur besoin désespéré d'argent. Ils allaient dire que j'avais promis d'acheter la maison pour eux, puis que je les avais trahis. Ce fut le moment où j'ai cessé d'être blessé et où j'ai commencé à être précise. On peut survivre à la cruauté pendant des années. Ce qui vous change, c'est d'entendre la preuve que la cruauté était stratégique. À 9h13 le lendemain matin, ma sœur a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Claire, a-t-elle dit, étirant mon nom comme si elle me faisait une faveur. Maman pense que tu as pris quelque chose par accident. J'ai regardé les cassettes alignées à côté de mon clavier. Ai-je demandé. Ne commence pas, a-t-elle claqué. Tu rends toujours tout dramatique. Voilà. Pas de préoccupation, pas d'excuses, juste le script familial sous un nouveau costume. Qu'est-ce que je suis censé avoir pris exactement, ai-je demandé. Elle a hésité. Quelques vieux enregistrements. Papa en a besoin. Pourquoi faire? Silence. Alors pourquoi tu t'en soucies? J'ai failli rire. Pendant des années, Paige avait été leur enfant modèle, dans une veste de cuir impeccable. Toujours prête pour les photos, toujours protégée, toujours à une promotion, un engagement, un brunch de distance d'être présentée comme la preuve que la famille Bennett allait parfaitement bien. Elle travaillait dans la vente résidentielle de luxe et parlait comme si chaque conversation était une conclusion. Même sa cruauté était mise en scène. Je m'en soucie, ai-je dit. Parce que la nuit dernière, votre famille a déchiré mes photographies et a ri pendant que j'étais là. Alors si quelqu'un veut quelque chose de moi aujourd'hui, il peut commencer par la vérité. Sa voix s'est durcie instantanément. Tu es incroyable. Tu sais qu'ils sont sous pression. Je sais exactement à quel point ils sont sous pression, ai-je dit. Je la retire depuis des années. Silence de mort, puis plus doucement, de quoi tu parles? Les impôts, les découvertes hypothécaires, les charges, l'assurance. Grand-père m'a demandé de stabiliser la maison pendant qu'il était malade. Je l'ai fait. Après sa mort, j'ai continué à le faire. Chaque fois que papa manquait un paiement. Chaque fois que maman dépensait trop et appelait ça temporaire. Chaque fois que vous tous me regardiez comme si j'étais inutile, mon argent a empêché cet endroit de glisser vers la saisie. Elle a inspiré brusquement et pour la première fois de sa vie, Paige n'avait rien de prêt. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Demande à papa les transferts tiers acheminés via Bennett Property Reserve. Demande à maman pourquoi elle savait que les lumières n'étaient jamais coupées après 2 avis de coupure. Demande-toi pourquoi ta précieuse famille m'a soudainement traité de sensible chaque fois que je posais une question basique. Son ton est passé de l'incrédulité à la peur. Claire, si tu arrêtes ça maintenant. Je l'ai déjà fait. Elle a commencé à parler plus vite. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Intéressant, ai-je dit.
Personne ne m'a prévenu avant de déchiqueter mon enfance. C'était une blague. Cette ligne est expirée. Tu vas vraiment couler maman et papa pour des sentiments blessés, siffla-t-elle. Sentiments blessés? C'est comme ça que les gens appellent les dommages quand ils n'ont jamais eu à les porter? Non, dis-je calmement. Je refuse de continuer à financer des gens qui me traitent de leur plus grande erreur. Elle a immédiatement tenté une autre tactique. Rencontre-moi pour un café. Pourquoi? Parce que c'est plus grand que tes émotions. Alors dis la vraie raison. Une pause. Parce que l'accord sur la maison tombe elle aussi ses comptes expirent. Voilà. Pas d'amour, pas de famille. Une exposition. J'ai accepté de les rencontrer. Non pas parce que j'avais besoin d'explications, mais parce que je voulais voir quelle version du désespoir ils porteraient en public. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Lincoln Square où Paige est arrivée avec 10 minutes de retard. Manteau hors de prix, maquillage parfait, yeux rouges de pleurs ou de répétitions stratégiques. Elle ne s'est pas assise avant de parler. Le prêteur relais de papa s'est retiré ce matin. Si les arriérés apparaissent avant la clôture, l'acheteur se retire. J'ai remué mon café. Ça semble stressant, Claire. Elle s'est penchée. Sois sérieuse. Je le suis. Elle a baissé la voix. Maman a dit des choses horribles. Bien. Nous l'avons tous fait. Je ne le défends pas. Mais si cette vente s'effondre, ils perdent tout. Pas tout, ai-je corrigé. Juste la maison qu'ils préparaient à vendre tout en me blâmant. Elle s'est figée. Comment as-tu su cela? J'ai laissé cela s'installer. Puis je lui ai parlé des enregistrements. Pas tous. Suffisamment. Son visage s'est vidé. Tu nous as enregistrés? Non. Vous vous êtes enregistré vous-même, et vous avez oublié que je sais restaurer l'audio endommagé. Tu ne peux pas utiliser des conversations familiales comme ça. Pourquoi pas? Vous avez utilisé la famille comme modèle commercial. Elle m'a regardé comme si elle voyait une langue inconnue. Je me suis penché en arrière et j'ai dit la partie que je n'avais jamais prononcée à voix haute auparavant. Sais-tu quelle a été la pire partie, Paige? Ne pas être insulté. Ne pas être comparé. C'était de payer pour préserver une maison où on parlait de moi comme de moisissure derrière les murs. Elle s'est frottée les mains sur le visage. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je m'étais posé la question toute la nuit. La vengeance? Oui. Mais plus que ça, la précision. Je veux que le mensonge meure avant qu'il ne sorte de cette maison. Personne ne dira que j'ai abandonné cette famille. Personne ne dira que j'ai promis quoi que ce soit que je n'ai pas fait. Et si l'un d'entre vous essaie, je publie tout. Tu nous détruirais. Non, dis-je. J'arrêterai de vous protéger. Si la personne qui vous a le plus blessé s'excusait soudainement uniquement parce qu'elle perdait quelque chose de précieux, que feriez-vous? En fin d'après-midi, la conversation de groupe de la famille élargie était déjà en marche. Denise Mercé, la sœur de ma mère, commère professionnelle, martyre amateur, collectionneuse à temps plein de l'humiliation des autres, a posté un message mielleux sur la façon dont certaines filles oublient qui s'est sacrifié pour elles. Pas de nom, pas besoin. Cette femme avait construit toute une vie sociale à partir de la cruauté suggestive. Puis ma mère a ajouté un émoji en larmes et a écrit « Certaines d'entre nous vivent une trahison que nous n'aurions jamais imaginée. » Paige était clairement rentrée chez elle et en avait dit assez pour les paniquer, mais pas assez pour arrêter la performance. Ils pensaient toujours pouvoir devancer la vérité en encadrant l'histoire en premier. Ils avaient oublié que j'avais grandi dans cette maison aussi. Je connaissais chaque sortie qu'ils préféraient, chaque témoin qu'ils aimaient arranger, chaque version d'innocence qu'ils répétaient. Alors quand Denise a annoncé un dîner de famille spontané ce soir-là chez elle, j'y suis allé, non pas pour me réconcilier, mais pour mettre fin au jeu de devinette. Sa maison à Oak Park était pleine avant 19h. Des cousins dans la cuisine, des oncles près de la télé, des femmes faisant circuler des plateaux de charcuterie et des jugements à parts égales. Ma mère se tenait près de l'îlot, portant le chagrin comme des bijoux fantaisie. Mon père évitait mes yeux. Paige avait l'air malade. Denise a souri dès que je suis entré. La façon dont les gens sourient avant d'allumer une allumette. Claire, a-t-elle chanté. C'est gentil de ta part d'être venue.
Nous n'étions pas sûrs que tu te considérais toujours comme faisant partie de cette famille. Quelques personnes ont ri nerveusement. J'ai enlevé mon manteau, posé mon sac et dit, ça dépend. Est-ce la partie où vous faites tous semblant que je suis instable, ou la partie où vous me demandez de continuer à financer la vente de la maison? La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue silencieuse d'un coup. Le sourire de Denise a vacillé. Ma mère a fait l'erreur de se reprendre la première. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé, la main dramatiquement pressée sur sa poitrine. Exactement ce que vous pensez. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un document et lu les montants des arriérés à voix haute. Taxes du comté, arriérés de services publics, risque de caducité de l'assurance, 2 demandes de prêt relais. Puis j'ai nommé la date de chaque paiement que j'avais couvert pour eux via le compte de réserve que mon grand-père m'avait demandé de maintenir. Un cousin a même murmuré, « Attends, Claire payait ça ?» Mon père a enfin retrouvé sa voix. C'est privé. Mes photographies aussi l'étaient, ai-je dit, jusqu'à ce que vous les jetiez à la poubelle comme des confettis de fête. Denise est intervenue immédiatement. Il doit y avoir un malentendu. Non, ai-je dit, il y a enfin assez de compréhension. Ma mère a ensuite tenté la colère. Tu fais ça pour nous embarrasser. Non, vous l'avez fait quand vous m'avez traité de votre plus grosse erreur devant la moitié de la pièce hier soir. Ceci a porté ses fruits, non pas parce qu'il me croyait, il le faisait déjà. Mais parce que plusieurs personnes présentes connaissaient ma mère depuis assez longtemps pour reconnaître la formulation exacte. Paige a fermé les yeux. Ma tante a tenté une dernière ruse. Même si des sentiments ont été blessés, étaler les finances familiales comme ça, c'est cruel. J'ai ri une fois, doucement. Denise, tu as littéralement fait un pari sur le moment où je comprendrai l'allusion. Faisons-en un autre. Combien de temps pensiez-vous pouvoir m'insulter avant que la personne payant les factures d'urgence de votre sœur ne se fatigue? Quelques têtes se sont tournées si brusquement vers Denise que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis j'ai prononcé la phrase que j'avais construite toute la journée. Voici mon pari. Dans les 24 heures, cette famille dira la vérité à mon sujet, ou elle s'entendra dire la vérité à voix haute. Mon père s'est jeté verbalement avant de se jeter physiquement, sa voix tonnant, « Toi, petite ingrate. » Attention, dis-je en levant mon téléphone. J'ai l'audio. Il s'est arrêté. Ma mère est devenue blanche. Denise a retenu sa respiration assez longtemps pour paraître humaine. Je n'ai pas passé l'enregistrement. Je n'en avais pas besoin. Parfois, le pouvoir ne consiste pas à utiliser la lame. C'est de la placer sur la table où tout le monde peut la voir. J'ai pris mon sac à main et j'ai regardé autour de la pièce, des gens qui m'avaient vu minimiser pendant des années parce que cela rendait le dîner plus facile. Vous avez tous entendu des blagues, ai-je dit. Aucun de vous n'a demandé qui payait le prix pour les garder drôles. Puis je suis sorti dans la nuit glaciale, avec 30 paires d'yeux brûlant mon dos. Et pour la première fois de ma vie, aucun d'entre eux ne me semblait plus grand que moi. J'ai passé les heures suivantes à faire quelque chose que ma famille n'aurait jamais imaginé que je sois capable de faire. Documenter tout. Pas de capture d'écran dramatique avec des légendes vagues, pas de messages vocaux émotionnels, des preuves, des chronologies claires, des confirmations bancaires, des journaux de restauration audio, des copies d'avis, des hachages de fichiers. Je travaille avec des enregistrements contestés et des archives sonores historiques. La chaîne de conservation est pratiquement un réflexe pour moi. À 23 heures ce soir-là, j'avais construit un dossier privé si hermétique que personne ne pouvait parler de crise de nerfs. À 23h26, mon père a laissé un message vocal disant que j'étais malade et que j'essayais de tuer la famille. À 23h41, ma mère a envoyé un SMS, « Quoi que tu penses avoir entendu, les familles disent des choses sous l'effet de la frustration. » À 23h49, Denise a envoyé la phrase qui m'a fait comprendre que la panique était pleinement arrivée, « S'il vous plaît, ne rendez pas permanentes des émotions temporaires. » Des émotions temporaires. C'était fort de la part de gens qui avaient fait carrière dans les cicatrices permanentes. Puis à minuit 7, Paige a rappelé, et cette fois elle pleurait pour de vrai. Pas élégante, pas mise en scène. Des pleurs durs, brisés, qui ressemblaient à quelqu'un qui regardait enfin les chiffres sans filtre. L'acheteur a demandé une preuve de dégagement, a-t-elle dit. Papa ne peut pas la fournir. Il a essayé de transférer de l'argent du compte de retraite, mais la pénalité est trop élevée.
Maman pensait que Denise pourrait couvrir un petit pont, mais Denise n'a pas ce qu'elle prétendait. Et il y a plus. Je suis resté silencieux. Papa a déjà utilisé une partie de la réserve successorale de grand-père, a-t-elle murmuré. Il a dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Mon grand-père n'avait pas été riche, mais il avait été prudent, méthodique, le genre d'homme qui taillait les crayons avec un couteau parce qu'il ne faisait pas confiance au gaspillage. Si mon père avait siphonné quoi que ce soit de la réserve que Walter destinait à la stabilité, ce n'était pas seulement de l'imprudence financière. C'était une profanation. Combien, ai-je demandé. Elle me l'a dit. J'ai fermé les yeux. Cela expliquait l'urgence, la vente, les mensonges, le théâtre. Ils n'étaient pas seulement embarrassés. Ils étaient acculés. Claire, s'il te plaît. Paige a dit, je sais que je ne mérite pas de demander, mais si cela se sait, la réputation de papa est ruinée. Maman ne s'en remettra jamais socialement. Denise essaie déjà de tout te reprocher. Ils disent que tu as manipulé grand-père quand il était malade. J'ai en fait souri à cela. Les faibles s'en prennent toujours aux morts quand les vivants cessent de coopérer. L'ont-ils déjà mis par écrit, ai-je demandé. Pas publiquement. Bien. Dis-leur que si mon nom est associé à de la manipulation de personnes âgées, à de la fraude, à de l'abandon, ou à toute version de promesses et de refus, je publierai les fichiers restaurés, l'historique des paiements et la trace des transferts d'ici le lever du soleil. S'il te plaît, ne fais pas ça. Alors arrête-les. Je ne peux pas contrôler maman. C'est drôle, ai-je dit. Pendant des années, vous avez tous semblé parfaitement capables de contrôler l'histoire quand c'était moi qui étais humilié. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Puis elle a dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Tu sais ce qui est le pire? Je pense qu'il croyait vraiment que tu continuerais à aider quoi qu'il dise. C'était ça. Le modèle commercial familial en une phrase. Pas d'amour, pas de respect, mais une endurance supposée. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être le contact d'urgence pour des gens qui me traitaient comme des débris. Vers 1h30, un de mes cousins m'a envoyé un SMS en privé, c'est vrai que tu couvrais la maison. J'ai répondu par une seule capture d'écran, une confirmation de paiement, rien de plus. Il a répondu par 3 mots, oh mon Dieu. À 1h42, un autre cousin a envoyé, tante Denise est en train de vriller. À 1h51, le chat familial est devenu silencieux. Et à 1h58, les coups ont commencé. C'était assez violent pour faire trembler les patères près de ma porte. Puis la voix de ma mère a déchiré le couloir. Claire, ouvre la porte, s'il te plaît, a ensuite crié mon père, mais il semblait différent d'avant. Pas furieux, mais brisé. Nous devons parler avant que tu ne fasses quelque chose que tu ne pourras pas reprendre. Derrière eux, j'ai entendu Denise pleurer. Pleurant sincèrement maintenant et Paige disant, s'il te plaît, laisse-nous entrer. Je me suis dirigé vers la porte sans l'ouvrir et j'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Ma mère dans son manteau de la nuit dernière, le mascara coulé, mon père livide, la mâchoire serrée, la main appuyée contre le chambranle. Denise serrant son écharpe comme une corde. Paige avec les 2 paumes sur la bouche. Ma famille, les gens qui avaient passé des années à faire de moi une blague, se tenaient devant mon appartement à 2h du matin, l'air d'une blague qui s'était enfin retournée. On plaisantait, sanglotait ma mère. S'il te plaît, réponds. Nous sommes ta famille. Ne nous détruis pas. J'ai gardé la chaîne, j'ai ouvert la porte de 2 pouces et j'ai dit, maintenant, vous voulez utiliser ce mot. La lumière du couloir était impitoyable. Elle aplatissait tout le monde, enlevant le statut, la posture, les petits accessoires derrière lesquels les gens se cachent. Ma mère a immédiatement tendu la main vers la porte, mais la chaîne l'a arrêtée. Claire, ma chérie. Ne fais pas ça, dis-je. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Bien. Que le mot fasse mal pour une fois. Mon père a avancé, essayant de reprendre son autorité par le ton. C'est allé trop loin. Tu as raison, ai-je dit. C'est allé trop loin. C'est pour ça que vous êtes là. Denise s'est mise à pleurer plus fort. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Je l'ai regardé longtemps. Cette phrase n'apparaît que lorsque quelqu'un sait exactement comment il s'est comporté.
Paige a murmuré, Claire, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Tu as eu 27 ans. Ma mère joignit les mains comme pour prier. Nous avons dit des choses affreuses. Nous étions stressés. La maison, les papiers de ton grand-père, l'acheteur, tout s'est accumulé. Nous avons craqué. Ça ne veut pas dire que nous le pensions. Vous m'avez traité d'erreur pendant des années, dis-je. À quel moment cela n'était-il pas pensé? La voix de mon père s'éleva. Tu prends de la laideur familiale privée et tu la transformes en arme publiquement. Non, je refuse de continuer à la payer en privé. Cela l'a de nouveau fait taire. Il détestait les faits car il n'offrait rien à dominer. Denise a tenté un autre angle. Si cela dépasse le cercle familial, Richard pourrait faire face à des questions. Evelyne pourrait perdre sa position à l'église. Les clients de Paige. J'ai coupé court. Et où était cette préoccupation pour la réputation, quand vous vous moquiez tous de moi devant des proches? Pas de réponse parce qu'il n'y en avait pas. Ma mère a finalement dit la partie silencieuse à voix haute, dis-nous ce que tu veux. Voilà. La phrase que les gens désespérés prononcent quand la manipulation échoue. Pas, de quoi as-tu besoin? Pas, comment réparer cela? Mais, qu'est-ce que tu veux? Un langage de transaction. Un langage de maison. J'avais déjà décidé la première chose. Vous arrêtez de mentir ce soir, ai-je dit. Pas demain matin. Pas après vous être consulté. Ce soir, dans le chat de groupe familial et individuellement à tous ceux qui étaient chez Denise, vous déclarerez que je ne vous ai pas abandonné, que je n'ai pas promis d'acheter la maison, que je n'ai pas manipulé grand-père, et que je n'ai pas refusé d'aider après avoir pris des engagements. Vous déclarerez que j'ai couvert en privé plusieurs coûts liés à la propriété pendant des années et que votre traitement envers moi a été cruel. Mon père a reculé, absolument pas. Alors rentrez chez vous. Ma mère lui a agrippé la manche si vite que ça l'a même effrayé. Deuxièmement, ai-je continué, vous admettrez que la réserve de grand-père a été utilisée sans divulgation appropriée. Mon père a explosé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je connais les montants des transferts, les dates, et le langage que tu as utilisé sur bande quand tu as dit « on le remettra avant que Claire ne le remarque ». Il a cessé de bouger. Paige a recommencé à pleurer, mais plus doucement cette fois, comme si le chagrin avait enfin un nom. Troisièmement, ai-je dit, et c'était la partie qui comptait le plus pour moi. Vous ne contactez pas mon employeur, mes amis, ou quiconque dans mon immeuble avec une quelconque version de cette histoire. Si un murmure atteint ma vie professionnelle, je rends tout public au-delà de la famille. Denise secoua frénétiquement la tête. L'humiliation publique, c'est trop. J'ai failli rire de la perfection de cette phrase sortant de sa bouche. Non, l'humiliation publique, c'était de faire de moi un sport. Les genoux de ma mère ont un peu fléchi et Paige a attrapé son coude. Claire, a murmuré ma mère. S'il te plaît, ne nous prends pas tout. Je n'ai rien pris, ai-je dit. Vous avez construit une vie sur l'hypothèse que j'absorberais chaque coup et que je me présenterais quand même avec un chèque. Je sors juste de la ligne de mire. Mon père me fixait, non plus en colère, mais terrifié. C'était nouveau. Il baissa la voix. Si nous faisons ça, si nous disons tout ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je le regardai droit dans les yeux. Exactement. Le silence s'étira. Puis il se passa quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Paige se tourna vers eux, pas vers moi, vers eux. Et dit, faites-le. Ma mère cligna des yeux. Paige, fais-le. Répéta-t-elle, plus forte. J'ai passé toute ma vie à vous aider à arranger les choses. J'en ai assez. Elle a raison. Mon père claqua. Tu ne comprends pas les conséquences. Paige rit une fois. Brisée et laide. Non, papa. Claire a compris les conséquences chaque fois que nous les lui tendions. Ce fut la première chose honnête que ma sœur ait jamais dite pour me défendre. Et cela est arrivé à 2h11 du matin dans un couloir qui sentait la poussière d'hiver et la panique. Ma mère a regardé d'un enfant à l'autre et a semblé réaliser, peut-être pour la première fois, que la version de cette famille centrée sur son confort était terminée. Elle a hoché la tête, à peine. Je vais l'écrire maintenant. Ici, ai-je dit. Ils ont tapé en restant devant mon appartement. Ma mère d'abord, puis Paige,
puis après 5 longues minutes de refus, mon père. Denise a demandé si son message pouvait être moins précis. Je lui ai dit non. Quand ils eurent fini, je leur ai fait lire chacun d'eux à voix haute, à travers l'entrebâillement de la porte. Chaque mensonge corrigé, chaque esquive resserrée, chaque adoucissement supprimé. Quand les messages sont finalement partis, mon téléphone s'est illuminé comme un feu qui prend dans l'herbe sèche. Des cousins, des beaux-parents, 2 personnes de l'église, un ami de la famille qui a simplement écrit « Je n'avais aucune idée ». Ma mère a entendu les vibrations entrantes de l'intérieur de mon appartement et a recommencé à sangloter. « Es-tu heureuse maintenant ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi honnêtement. « Non », ai-je dit. « Mais je ne suis plus disponible pour votre version du malheur. » Ils ont quitté mon immeuble un peu après 2h30 du matin, les épaules affaissées et leur histoire n'étant plus sous leur contrôle. Je n'ai pas dormi après cela. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai regardé les photographies déchirées étalées en piles ordonnées, et j'ai écouté les messages qui arrivaient les uns après les autres. Certains étaient choqués, d'autres s'excusaient, d'autres encore étaient curieux sans vergogne. Quelques proches ont essayé d'expliquer qu'ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas, ce que disent les lâches quand la vérité arrive après la sécurité. Au lever du soleil, Denise avait déjà été retirée de 2 comités de bénévoles après qu'un de ses propres amis ait vu les messages familiaux et les ait reliés à un an de blagues qu'elle avait faites à mon sujet en public. Ma mère a appelé une fois à 7h08. Je n'ai pas répondu. Mon père n'a pas appelé du tout. Les hommes comme lui se taisent quand le bluff ne fonctionne plus. Le silence est la seule autorité qu'il pense encore digne. Paige a envoyé un SMS à 8h14, « Je déménage le reste des documents de grand-père de la maison aujourd'hui. » Tu avais raison. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'étais trop occupé à faire ce que j'aurais dû faire des années plus tôt, choisir ce qui se passerait ensuite en fonction de ma paix plutôt que de leur panique. Au cours de la semaine suivante, les retombées se sont propagées exactement comme il l'avait craint et comme je l'avais prédit. L'acheteur a retardé, puis a brutalement renégocié après avoir appris que les finances de la maison étaient instables. Mon père a dû divulguer plus que prévu. Le cercle social de ma mère, autrefois nourri par un charme soigné et une victimisation sélective, s'est aminci du jour au lendemain. Denise est devenue un exemple à ne pas suivre dans son propre cercle, la femme qui a confondu la cruauté avec l'esprit jusqu'à ce que les gens comparent enfin leurs notes. Et moi, je suis allé travailler. J'ai restauré une bande du conseil municipal de 1968 le lundi, livré des fichiers de nettoyage de déposition le mardi, et déjeuné avec des collègues le mercredi, qui ne savaient rien de la scène du couloir, sauf que je semblais plus légère. C'était la partie la plus étrange. La vengeance, la vraie, ne ressemble pas toujours à des feux d'artifice. Parfois, cela ressemble à respirer dans une pièce après que quelqu'un ait ouvert la fenêtre. Une semaine plus tard, Paige a demandé à me rencontrer. Nous nous sommes assis sur un banc près du port de Montrose, le café refroidissant dans nos mains et le lac ressemblant à de l'acier martelé. Elle m'a dit que mes parents allaient probablement perdre plus sur la vente qu'ils ne l'avaient admis. Elle m'a dit que mon père avait essayé de blâmer tout le monde à tour de rôle, le timing du marché, le déclin de grand-père, mon tempérament, la langue de Denise, avant de finalement s'asseoir et de ne rien dire pendant près d'1 heure. Elle m'a dit que ma mère avait lu les messages qu'elle avait envoyés cette nuit-là au moins 30 fois et avait pleuré chaque fois qu'elle arrivait au mot « cruel » et « erreur ». Puis Paige a dit « Je ne te demande pas de les sauver ». Je me suis tourné vers elle. Bien. Elle a hoché la tête. J'avais juste besoin que tu saches que je ne les aide plus à mentir. Cela importait, non pas parce que cela réparait quoi que ce soit instantanément, mais parce que la vérité, prononcée par quelqu'un qui avait bénéficié du mensonge, coûte plus cher. Au cours du mois suivant, je n'ai fait qu'une seule concession, pas d'argent, pas de sauvetage. J'ai accepté de revoir les documents restants de grand-père et d'identifier ce qui appartenait légalement à sa réserve successorale, par opposition à ce que mon père avait brouillé dans les dépenses du ménage. Je l'ai fait pour Walter, pas pour eux. Et je l'ai fait avec des conditions écrites par email. Pas de visite surprise, pas d'embuscades émotionnelles, pas de demande de prêt, pas d'urgence familiale qui étaient en réalité des conséquences déguisées. Ma mère a répondu par une seule phrase. Nous comprenons. Je ne suis pas sûr qu'elle ait compris. Peut-être n'a-t-elle compris que la perte. Parfois, cela doit suffire. Les gens demandent toujours à ce genre d'histoire de choisir une morale qui mette tout le monde à l'aise.
Réconciliation, grâce, unité familiale. Mais ce n'est pas toujours la fin honnête. Alors voici la fin honnête. Je ne les ai pas repris comme ils le voulaient. Je ne me suis pas précipité dans des fêtes de fin d'année larmoyantes ou n'ai pas fait semblant que la responsabilité effaçait l'histoire. Je n'ai plus jamais laissé le mot « famille » devenir un pied de biche contre mes limites. J'ai gardé mes distances. J'ai répondu quand c'était nécessaire. Je suis resté absente quand l'appel l'exigeait. Et quand ma mère a envoyé une boîte de copies nouvellement encadrée des photos d'enfance qu'ils avaient détruites, je n'ai pas pleuré. J'ai pris un cadre, l'ai posé sur mon étagère, et j'ai donné le reste. Parce que le remplacement n'est pas la restauration. C'est plus que tout la leçon qu'ils ont dû apprendre trop tard. On peut s'excuser d'avoir brisé quelque chose, mais on ne décide pas combien il en reste. La nuit où ils se tenaient devant ma porte à 2 heures du matin, ils pensaient me supplier de ne pas les détruire. Ce qu'ils suppliaient en réalité, c'était un retour à l'arrangement où j'écoutais silencieusement et finançais l'illusion. Cet arrangement est mort dans mon couloir. Et s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est celle-ci, se respecter n'est pas égoïste. S'éloigner d'une famille toxique n'est pas de la cruauté. Parfois, la forme d'amour la plus puissante est celle que l'on se donne enfin à soi-même, quand on cesse de laisser les liens du sang excuser les blessures répétées. La famille n'a pas un accès illimité pour vous blesser simplement parce qu'elle vous a donné un nom. Vous avez le droit de choisir la paix plutôt que la loyauté, la vérité plutôt que la performance, et la distance plutôt que le dommage. Certaines personnes n'apprennent votre valeur que lorsque la perte d'accès à vous devient coûteuse. Alors dites-moi honnêtement, couperiez-vous les ponts avec votre famille si elle continuait à vous blesser et à appeler ça de l'amour? Et qu'est-ce qui pousse tant de gens à s'accrocher à des relations toxiques juste parce qu'elles sont de la famille? À mon avis, cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle d'éveil. Ce qui a rendu Claire puissante, ce n'est pas seulement la colère, mais le moment où elle a enfin compris sa valeur et a cessé de laisser des membres de sa famille toxique la définir pour elle. C'est ce qui donne un sens à l'histoire. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas de crier, mais de s'éloigner avec dignité et la vérité de son côté. La famille devrait être un lieu de respect, pas d'humiliation répétée. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans la douleur d'être tenus pour acquis par les personnes les plus proches d'eux. Alors, et vous? Pardonneriez-vous à une famille qui vous a traité de cette façon, ou choisiriez-vous la distance et la paix?